Je vieillis, puis je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'avoir une enfance heureuse, parce que je pensais que c'était le cas pour tout le monde, mais c'est pas vrai. C'est assez rare, en fait. Je crois que j'ai eu juste 2 moments où j'étais triste quand j'étais jeune. Le premier, c'est quand j'ai réalisé que j'étais devenu meilleur que mon père en sport. Et ça, je sais pas, ça le rendait mortel à mes yeux, ça m'a vraiment fait de la peine. Et le deuxième, c'est aussi avec mon père. J'étais en train de jouer dans la neige au Canada. Forcément, jouer dans la neige à Hawaï, c'est vraiment rare. Et donc voilà, j'étais en train de construire un fort. J'étais à fond dedans. C'était de faire 1 heure ou 2, j'étais dehors, j'avais le bout des orteils gelés. Et je vois mon père rentrer du travail. J'étais tout content. J'ai dit, ah, cool, on va pouvoir faire ça ensemble. Je lui ai demandé de venir jouer dans la neige avec moi. Puis là, je fais, ben non, t'es con. Tu peux pas lui demander. Il y a même pas d'habit de neige. Donc, je lui demande, papa, pourquoi t'as pas d'habit de neige? Puis il m'a dit, super sérieusement, il fait, ben écoute, Dan, quand on vieillit, on a moins envie de jouer. Et c'était pour être gentil qu'il dit ça, puis il rentrait à l'intérieur. Mais moi, ça m'a déprimé pendant des jours et des jours. Je fais quoi? Un jour, j'aurais plus envie de jouer. Moi, j'ai 6 ans, c'est toute ma vie jouer. Alors, moi, ce qu'il venait me dire, c'est qu'un jour, ta vie, ben, elle est foutue. Tout ce en quoi tu crois, ça vaut plus rien. Et donc, tout mon monde venait de s'écrouler. C'est comme si tu dis à un adolescent, un jour, tu vas te lasser de la masturbation. Fait que, qu'est-ce que je vais faire des 23 heures de ma journée? Et je crois que ce qui me manque le plus d'être un enfant, c'est le fait de en avoir rien à foutre de tes émotions, puis tu les vis au moment où elles arrivent. Tu sais, si t'es triste quand t'es un enfant, tu pleures. Il n'y a pas de « Dan, on est au mariage de ta tante, arrête, qu'ils tiennent, t'en fous. Tu te roules la terre s'il faut. Là. Tu t'essuies dans la jupe du curé. Franchement, tu dis... Il n'y a pas de « Dan, on sait que t'as peur, mais arrête de crier. Les gens dans le cinéma ont les oreilles qui saignent. T'en fous. T'as peur. » Mais t'apprends à refouler ça quand tu deviens un adulte. Tu refoules ça le plus que tu peux. Puis tu descends ça dans la cave. Jusqu'à ce que ça soit vraiment dans le sous-sol où ça fait juste une espèce de petit bruit. Comme le bruit du frigo, finalement. Puis comme le bruit du frigo, ben, tu finis par plus l'entendre. Puis tu finis par croire qu'en fait, tu vas bien. Puis il n'y a pas de signaux. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles, genre à 32 ans, puis tu vas, tiens, c'est bizarre. Je me ronge les ongles, je bois, je sors, je fume, je passe mon temps sur Facebook, sur Twitter, même quand j'ai rien à dire. Je prends plein de boulot juste pour pas avoir le temps de penser. Je bouffe le stress comme si c'était des pilules pour m'empêcher de penser au fait que je suis pas heureux. Puis quand on me demande si je suis heureux, je fais « Ah oui, je suis super heureux », mais j'en sais rien. J'en sais rien parce que je suis trop stimulé pour savoir si je suis heureux ou triste. Parce que tout ça travaille en dessous jusqu'au jour où ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Tu te rends compte de rien, puis ça gonfle. Puis un jour, ça pète. Puis là, t'es dans la merde. Puis moi, ben aujourd'hui, ça a pété. Puis je suis dans la merde.